Dans cette vidéo, je vais te montrer comment importer tes plans directement dans Final Cut Pro. La vidéo est divisée en 3 parties. La première partie, ça va être l'import à proprement parler. Dans la deuxième partie, je te montrerai comment personnaliser la fenêtre d'import. Et finalement, dans la troisième étape, je te montrerai comment sélectionner les plans, voir les parties que tu aimes, que tu n'aimes pas, et mettre les parties de tes plans que tu aimes bien directement sur la timeline de Final Cut. Maintenant que tu as créé une bibliothèque, un projet, que la structure des dossiers elle est bonne, on va pouvoir importer les plans directement dans Final Cut. Tu vas te rendre dans le Finder, montagne voyage, j'ai deux dossiers drone et Nikon. Et ce que je vais faire, c'est simplement un glisser-déposer. Je prends mon fichier drone et je le lâche dans l'événement montagne film. Et là, on a ce qu'on appelle une collection de mots-clés qui s'est créée. Final Cut Pro a vu qu'on avait importé un dossier directement. Et il nous a créé une collection de mots-clés avec le titre du dossier. Et maintenant, je peux importer l'autre, Nikon, je le glisse dans l'événement, et là aussi on a une collection de mots-clés. On a déjà nos fichiers vidéo qui sont triés, et on n'a pas juste un gros tas de fichiers. On ne sait plus quels fichiers sont où. En tout cas, ici on a une belle structure, moi j'aime bien travailler comme ça. Ça c'était la façon drag and drop. Maintenant, je te montre la façon un peu plus classique de faire. Donc on va juste supprimer les collections de mots-clés. Tu te rends sur cette petite flèche, dans le dossier qui correspond à ton projet. Et ensuite tu peux prendre drone et Nikon. Et on peut voir la fenêtre d'import. J'en parlais dans la dernière vidéo des différents paramètres à mettre en place. Et si tu utilises la fenêtre importation des médias, les paramètres ils apparaissent. Ça c'est top, et après il te reste plus qu'à cliquer sur importer la sélection. Si je fais ça, je retrouve de la même manière mes deux collections de mots-clés, drone et Nikon. Donc voici les deux façons de faire, soit la méthode drag and drop ou la méthode normale un peu classique qui est prévue par le logiciel. Voyons un peu les paramètres que tu as à ta disposition dans la fenêtre d'import. La fenêtre d'import c'est ça et ça, il y a deux parties. Si tu te rends dans cet onglet, tu peux voir tous les plans, des plans favoris, des plans rejetés, inutilisés. À côté, tu as un autre onglet qui te permet de basculer la fenêtre de visualisation. Si tu préfères voir l'image de tes plans ou avec une vue un peu plus classique de tes fichiers, à toi de voir ce que tu préfères. Si tu te rends sur l'onglet à côté, tu peux grouper tes plans par différents paramètres. Contenu créé le, et avec la fenêtre de recherche, tu peux chercher un plan en particulier. Donc ça peut toujours être pratique de retrouver un fichier grâce à cette fenêtre-là. Si tu veux grouper tes plans ordre décroissant, ordre croissant selon la date d'importation, tu as plein de façons de trier tes plans. Et maintenant, parlons un peu du tri de mes vidéos. Donc ce que je peux faire, c'est assigner mes plans à une certaine catégorie. Je peux me rendre, je préfère cette fenêtre là, je regarde cette vidéo, je me dis waouh, elle est magnifique. J'appuie sur la touche F, tout simplement F, et donc ça m'a créé une petite barre verte en haut de mon plan. Ensuite je vois le plan d'après, je me dis il est moins bien, celui-là il est beau, F, et ainsi je passe en revue tous mes plans. Et maintenant si je me rends dans favoris, je peux voir les plans que j'ai assignés à cette catégorie. À toi de voir, c'est un outil de Final Cut, si tu veux l'utiliser ou pas, mais ça peut être bien pour faire déjà un pré-tri. La même chose pour les plans rejetés, si tu appuies sur chapeau effacé, et maintenant si tu te rends dans rejeter, tu peux voir les plans le rejeter. Donc s'il y a des déchets, vous pouvez aussi trier ces déchets et les mettre dans une catégorie bien précise. En ce qui concerne l'import directement dans la timeline, en quoi ça consiste? Ce que tu peux faire pour mettre une vidéo sur la timeline, donc la timeline c'est l'espace noir ici, tu peux simplement prendre le fichier et le glisser sur la timeline. Tout simple. Sinon tu peux aussi en sélectionner plusieurs, glisser tes 4 fichiers sur la timeline, ou alors ce que tu peux faire c'est sélectionner directement les parties qui t'intéressent directement dans la fenêtre d'import. Je vais regarder ma vidéo depuis le début, je vois que le début n'est pas très intéressant, mais à partir de là c'est intéressant. Barre espace pour arrêter la vidéo, j'appuie sur I, c'est intéressant. Là tout d'un coup c'est moins intéressant, je m'arrête et j'appuie sur O
Et donc ainsi j'ai créé une sélection directement. Et ce que je peux faire, c'est prendre cette sélection et la mettre sur la timeline. Si tu veux mettre un plan sur la timeline, si tu appuies sur E, ça va mettre le plan à la suite des autres plans. Donc en résumé, tu appuies sur I là où ça t'intéresse. Out, tu as ta sélection et tu appuies sur E et le plan se met dans la timeline. Admettons que tu fais ça plusieurs fois avec plein de plans et que tu as envie de mettre un plan entre deux plans. Si tu appuies sur E, la vidéo va se mettre tout à la fin. Donc c'est un empilement naturel, les vidéos se mettent les unes à la suite des autres. Et si j'ai envie d'insérer ma vidéo à un endroit particulier, ce que je peux faire, c'est juste appuyer sur W et en appuyant sur W, ma vidéo s'est insérée entre les deux. Donc admettons que j'ai envie de mettre cette vidéo de la montagne entre les deux, on peut voir que la vidéo se met entre les deux. Il y a une autre façon d'importer ces plans sur la timeline, c'est ce que j'appelle la méthode bourrin. Tu te rends dans l'importation et tu appuies sur E en sélectionnant tous tes plans. Et de cette manière, tu as toutes tes vidéos brutes qui se sont mises sur la timeline. Ça peut aussi être une option. Tu mets tous tes plans directement sur la timeline et après tu les travailles directement dans la timeline. Dans la prochaine vidéo, je te présente les différentes fenêtres et comment moduler la timeline à ta convenance. Allez, ciao!